Alors faites-le. Placez une main sur le ventre, placez l'autre main dans la région lombaire. Inspirez, gonflez le ventre, puis lâchez l'air, expirez avec un soupir, la bouche légèrement ouverte. Inspirez par les narines sans forcer. Si vous forcez, il va se passer une grimace, des muscles qui se serrent, et au lieu d'ouvrir les narines, vous les serrez. Donc, règle absolue en respiration, ne forcez pas. Respirez tranquillement. Inspirez par le nez, puis ouvrez la bouche, laissez l'air sortir sans le pousser. C'est comme une porte que l'on ouvre, eh bien, on peut sortir. J'inspire, j'expire. Répétez cet exercice Comme le dit jusqu'à ce qu'il vous soit facile, just agréable. do it. C'est-à-dire, fais-le. Fais-le tout simplement, respire, ne force pas. Ne forcez pas. J'ai des racines corses, donc je force lorsque c'est nécessaire, et lorsque ça ne l'est pas, eh bien comme cette baleine corse, je ne force pas, je nage tranquillement, j'avance, je le fais. Just do it. Je pratique le yoga depuis plus de 40 ans. Et le yoga est une technique corporelle, d'exercice, de respiration, où l'on ne force pas. Le yoga se rapproche aussi un peu de la méthode Mézières. Ce livre, Pourquoi les imbéciles ne changent pas d'avis, s'adresse aux gens qui sont rouillés dans leur tête, rouillés dans leur intellect. Eh bien, qu'ils s'ouvrent sur la vie, qu'ils sourient, souriez, vous êtes filmés. Mon cabinet reflète ma personnalité, mes voyages, il est coloré. Et ça fait du bien d'avoir de la couleur chez À la soi. maison, vous avez des bouées qui servent l'été. Eh bien, utilisez-les. Vous voyez que ce petit singe, il est un peu pas en forme. Donc, qu'est-ce que je fais? Je le prends et je vais lui insuffler de l'air. Un peu comme une machine. Une machine, les gens qui sont malades du coronavirus, quand ils n'arrivent plus à respirer par eux-mêmes, eh bien c'est une machine qui les aide à respirer. Donc vous allez vous prendre pour un insufflateur et vous allez souffler. Regardez bien ce petit singe, hein, il n'est vraiment pas en forme. Je souffle. Et vous voyez qu'il va mieux. Je souffle une deuxième fois, tranquillement. Et je referme. Et vous voyez que le petit singe, eh bien, il se porte beaucoup mieux. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai fait travailler mes muscles respiratoires, mes muscles expiratoires, mes abdominaux. J'ai soufflé, regardez mes mains, je souffle, mes mains se rapprochent. Puis j'inspire, mon ventre se gonfle, mes mains s'écartent. Non pas que je les écarte, elles sont posées sur mon ventre, c'est mon ventre qui bouge. Donc vous allez faire cet exercice. Soufflez,
Penchez-vous un peu en avant. Inspirez, laissez le ventre se gonfler, laissez la poitrine s'ouvrir, le dos se redresser. Vous êtes en train de faire une respiration complète, profonde. On reprend, on souffle, on vide les poumons, on se penche en avant. Ça aide. Puis on inspire. On gonfle le ventre. Vous voyez, c'est simple. Sans les mains. J'expire. Le ventre rentre. J'inspire. Le ventre se gonfle. Je vide. Je me penche en avant. Ça aide à l'expiration et ça m'assouplit. Ça assouplit mon dos, ma poitrine. Puis j'inspire et je me redresse normalement jusqu'à être dans une position dos vertical. Je ne cherche pas à aller plus loin. Je souffle. J'inspire. Maintenant que je sais respirer avec le ventre, je vais, avec mon copain le petit singe, respirer aussi avec la poitrine. Je vais ouvrir ma poitrine et je vais fermer la poitrine. J'ouvre en inspire, je ferme en expire. Je place mes mains ici, sur mes côtes, et je vais commencer par vider, souffler, parce que mes poumons sont des éponges et il faut les vider. Je souffle. Je me penche en avant, un peu. Puis j'inspire et je demande à mes côtes de s'écarter. Et puisque j'ai un cerveau qui marche bien, eh bien mes côtes s'écartent à ma demande. Je souffle. J'inspire en écartant mes côtes. Je fais une respiration qu'on appelle thoracique, mais c'est une respiration qui est fatigante. Alors comme j'ai des racines corses, eh bien je me mets bien dans ma chaise, bien en arrière, et j'inspire tranquillement, gros ventre. J'expire. Je laisse le ventre rentrer. Je n'ai pas besoin de forcer. Cela masse mes viscères abdominaux. Cela fait bien travailler mes poumons. L'air circule. Tout est bien. C'est facile. Répétez cet exercice respiratoire. Répétez les différents exercices respiratoires et vous vous sentirez de mieux en mieux parce que vous allez amener de l'énergie qui est contenue dans l'air. Et comme en ce moment on roule moins, eh bien, il y a moins de pollution. Pensez à ouvrir les fenêtres chez vous, de votre appartement, maison, de façon à ce que l'air circule. Ne respirez pas toujours le même air confiné. Renouvelez l'air dans votre maison, renouvelez l'air dans vos poumons par des respirations contrôlées par votre cerveau. Ne laissez pas votre respiration être continuellement sur pilote automatique. Reprenez le manche comme un aviateur et pilotez votre respiration. Les patients que je traite à domicile sont des patients âgés qui ont des difficultés à respirer, qui ont des difficultés à se déplacer. Et s'il leur arrive de tomber par terre, c'est difficile de se relever parce qu'ils n'ont pas assez de force dans les jambes. Donc voilà un exercice tout simple. Vous vous asseyez sur votre chaise, le dos droit, et vous allez redresser vos jambes. J'enlève le petit singe momentanément. Je rapproche un peu mes jambes. Je mets mes mains sur mes cuisses pour sentir mes muscles travailler. Et je vais faire travailler les muscles de mes cuisses, de mes jambes, en même temps que ma respiration. Je vais
souffler en montant, en fléchissant les pieds. Okay, puis je relâche les pieds d'abord, les jambes ensuite. Et je vais au fond de la chaise. C'est un mouvement en plusieurs temps. 1, je redresse mon dos. 2, je redresse mes jambes en soufflant avec les pieds en flexion. Et je relâche. L'air revient naturellement. Je viens au fond de ma chaise. Et je recommence. Travail des cuisses, travail des jambes. Et je souffle. Relâchement des pieds, des jambes. L'inspiration se fait naturellement. Je n'ai pas besoin de forcer ma respiration. Ça, c'est pas bon. Ne forcez pas. Encore une fois. Bouche légèrement entrouverte. Un soupir. Et vous relâchez. Vue de profil, la même chose. Main sur les cuisses. Je souffle. Je relâche les jambes. Je relâche mon dos. L'inspiration se fait naturellement. Je commence à souffler, je redresse mon dos, je tire les pieds vers le haut en soufflant. J'ai besoin d'air, je relâche, l'air revient. Je n'ai pas besoin de forcer. Encore une fois. Bien. Vous avez compris? Vous pouvez le faire. Alors, just do it. Faites-le. Si vous attendez que quelqu'un le fasse pour vous, vous risquez de vous retrouver à l'hôpital. Donc prenez-vous en main, bougez en restant chez vous. Mais bougez. Si vous avez des difficultés à vous relever d'une chaise, si vous ne faites pas ça facilement, eh bien, travaillez sur le premier temps du relèvement. Ce relèvement, c'est d'abord un pencher vers l'avant. Et ce pencher, vous commencez à souffler et vous continuez à souffler, là, en soulevant à peine les fesses du siège. Je ne vais pas plus haut que ça. Je relâche, l'inspiration se fait. Je récupère parce que ce début du relèvement, c'est déjà un effort important pour certains. Je recommence. Je commence à souffler doucement, gentiment. Et là, je pousse sur les bras jusqu'à ce que mes fesses commencent à se soulever, à peine. Puis je relâche. Le fait de se pencher en avant facilite l'expiration et vous donne un appui au niveau des mains avec un travail des bras important. Et vous poussez un peu. Puis vous relâchez et vous inspirez. Voilà un exercice à votre portée. Alors, là aussi, faites-le. N'attendez pas que quelqu'un le fasse pour vous. Faites-le. Just do it. N'oubliez pas qu'on vous surveille de là-haut. Vous entendez les cloches? Elles sonnent, histoire de dire, mais oui, il faut faire les choses quand on peut les faire. Je suis un homme de défis sportifs et je vous lance le défi de bouger. Bouger dans cette période de confinement lié au coronavirus. Restez chez vous ou allez faire un petit tour en respectant les mesures barrières, mais bougez. Si vous bougez chez vous maintenant, eh bien, vous bougerez davantage et vous retrouverez la maîtrise du monde. Bien, je vous montre maintenant un exercice respiratoire
toulonnais. C'est un exercice qui s'appelle le gabian. Le gabian, qu'est-ce que c'est? C'est un albatros provençal. Et qu'est-ce que ça fait un albatros? Ça vole, ça déplie ses ailes. Donc, le gabian a des ailes et j'avance, j'inspire en regardant loin devant, je reviens en rapprochant les bras, j'expire. J'inspire profondément, mais sans excès. J'expire. J'ai une patiente âgée qui, quand elle le fait, s'imagine être un oiseau. Donc, eh bien, le gabian, si vous n'êtes pas assis, vous pliez les jambes, vous utilisez la force de vos muscles, les pieds parallèles, et vous inspirez et expirez. Inspirez, redressez-vous un peu, expirez. De face, avec mouvement de cuisse, j'inspire, j'expire. J'inspire, j'ouvre le thorax, j'expire, je ferme avec le ventre. Et je vole comme un gabian, comme un albatros, en respirant. Quand vous vous redressez, si vous avez mal au dos, appuyez les mains sur les genoux, dépliez vos bras, comme les ailes d'un gabian, et ensuite, redressez. Tous ces exercices, faites-les doucement, lentement, ne forcez pas. Les poumons sont des éponges. Si vous tirez trop sur une éponge, vous l'éclatez. Donc n'allez pas vous éclater les poumons à inspirer trop fort, c'est pas bon, ou souffler trop fort, c'est pas bon non plus. Inspirez tranquillement et lâchez l'air, éventuellement avec un soupir. Le bruit de la respiration vous aide à savoir comment vous respirez. Respirez tranquillement, modérément, régulièrement. Oxygénez votre corps, oxygénez votre cerveau, oxygénez-vous en respirant régulièrement. Faites 1, 2, 3 sessions par jour, de quelques minutes ou beaucoup plus. Si la tête vous tourne, c'est que vous êtes en train de trop en faire. Eh bien, arrêtez d'en faire trop. Reposez-vous, faites autre chose. Et ensuite, eh bien, quand vous sentez que vous êtes en train de vous rouiller, respirez, vous permettrez à la rouille d'aller voir ailleurs. Et en période de confinement, attention à la rouille, bougez chez vous, mais bougez. Un exercice qui fait travailler à la fois les jambes, le ventre, la poitrine et le dos dans son ensemble. Je place mes mains à l'intérieur de mes genoux, mes pieds sont parallèles. Je serre les jambes, je résiste modérément avec les bras, je souffle, je penche légèrement ma tête en avant jusqu'à ce que le menton s'approche de la poitrine. Puis, j'inspire, mes bras gagnent sur mes jambes. Puis, mes jambes gagnent sur mes bras. J'inspire, je me redresse, épaules basses, j'expire. De profil, mon dos est vertical,
mes bras bien tendus, mes jambes angle droit par rapport aux cuisses, je regarde devant, je souffle, je serre, je baisse la tête, je viens regarder mes mains, puis mes bras gagnent sur les jambes, j'ouvre, j'inspire. J'expire. Vous voyez, c'est facile. Eh bien, utilisez cet exercice, les autres exercices, composez votre séance comme vous le voulez. L'important, c'est de fermer et ouvrir le ventre, la poitrine, l'ensemble, tranquillement, sans verrouiller votre dos. Laissez-vous bouger, soyez le plus naturel possible, c'est le mieux. Bon entraînement, à la maison. Toulon, le 6 avril 2020, une queue de plusieurs centaines de mètres s'étend pour entrer dans le centre commercial. Le confinement, à bientôt.